Eh bien, nous voici de retour avec Exactement. mon ami Laurent, Et oui. voilà, qui va nous faire du donjon. Non, pas du Non. donjon. Ah, pas de Donjons et Dragons, on va c'est changer fini. un petit peu. Ouais, Hein. ouais. Laurent va nous faire de l'ASF. Oui. Enfin, Ouais, de la SF. Alors, je crois que je vais un peu étonner tout le monde, c'est-à-dire que je vais vous parler. Je voulais le faire là, mais je vais vous parler en fait moustache, pattes d'éléphant, mm. disco, les années 70 et science-fiction. Alors, Bili, on... bili, 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 bili. bili, bili, bili. Alors, on pourrait dire, mais ok, comment tout ça en fait, se joint, se rassemble? Alors, tout simplement grâce à un jeu qui s'appelle RetroStar, qui est édité par Spectrum Games. Mhm. Voilà, un éditeur qu'on aime beaucoup parce que Ouais. leur but, c'est toujours en fait d'émuler un genre ou un style particulier. Oui, Euh, d'aller à fond voilà. dans les tropes d'un genre spécifique. Exactement. Donc ils ont fait par exemple Cartoon Action Hours Voilà, qui en fait qui permet de simuler tous les dessins animés en fait de notre jeunesse, de notre jeunesse. c'est-à-dire les années 2000. C'est ça. Ils ont fait. Alors le jeu est par l'auteur du fameux Cape Skull and Villain Fall dont on parle à chaque fois, c'est-à-dire notre jeu de super-héros favori. Ils ont Ouais. fait aussi un jeu sur le film noir, donc j'ai un peu oublié le titre, mais qui est pas mal du tout. Et là, on va parler de RetroStar. Alors RetroStar, c'est pour les gens très jeunes comme nous. Et pour employer un mot que JB adore, c'est un jeu un peu méta. C'est un jeu complètement méta. RetroStar, donc, ça permet en fait d'émuler les séries télé des années 70 américaines de science-fiction. Alors, on pourrait nous dire, mais de quoi ça parle? Les plus vieux sauront, parce que il y a tout un panel de séries de science-fiction américaines et aussi anglaises. Toutes n'ont pas été diffusées en France, mais les plus connues, et pour les plus vieux d'entre nous, c'est en gros Cosmos 1999, Battlestar Galactica, voilà, la première série du L'original. nom. Et Buck Rogers, Logan's Run, Logan's Run, c'est-à-dire l'âge de L'Âge de cristal, Cristal. etc. Voilà. Donc ça va émuler en fait toutes ces séries et avec forcément un œil à la fois amusant et amusé. Parce que on est dans les années 70, la musique est parfois disco. Si je vous dis Buck Rogers et la princesse Amidala qui dansent, allez chercher l'extrait sur YouTube, vous allez voir, c'est hilarant. voilà, c'est hilarant, et on est tout à fait en fait dans ce genre d'ambiance. Alors, maintenant, c'est pas un jeu, c'est pas un jeu comme les autres. Je vais y arriver. En gros, comment émuler une série télé? Alors, premier petit concept, parce que un épisode c'est genre 45 minutes. Oui. Alors, on ne va pas jouer 45 minutes, mais puisque c'est 45 minutes et que d'une manière un peu, c'est au niveau de la dramaturgie, c'est en fait fait en 5 actes. Oui. Ok. Donc, on sait d'avance que lorsqu'on va se voir et qu'on va jouer, on va jouer une partie qui comporte 5 actes et chaque acte permet en gros 12 jets de dés. Donc en fait, un jet de dés, ça s'appelle une intention. Je vais y revenir. Mais en gros, une fois qu'il y a eu 12 jets de dés autour de la table, ça veut dire qu'on passe à l'acte 2. Exactement. Voilà. Donc c'est assez étonnant. Voilà, au lieu du partage du temps de parole à l'écran, c'est Voilà, le partage du lancer de dés autour de la table. En gros, c'est un peu ça. Ça, c'est premier concept, c'est le premier concept à retenir. Le deuxième concept, c'est que une série a ce qu'on appelle, ils appellent ça des dials, c'est-à-dire des compteurs. Et le MJ, quand il va vouloir créer sa propre série, sachez qu'il y a plein d'exemples de séries dans le Tout à bouquin. Non seulement il y a plein d'exemples de séries, mais en plus de ça, les séries connues comme Battlestar Galactica ou Logan's Run ou Buck Rogers sont aussi décryptées à travers en fait ces compteurs. Mhm. Donc les compteurs, c'est le thème, les histoires, certains éléments. Il y a aussi un truc qui s'appelle cheese. Est-ce que ça va être une série très cheesy dans sa manière de faire et en même temps en fait, les effets spéciaux dont on a envie dans la série. Par exemple, si vous faites une série qui se passe je sais pas, sur une terre aride, les effets spéciaux, vous n'allez pas avoir besoin de vaisseau spatial, enfin ce genre de choses. Donc le MJ, pour créer sa série, en fait, met des compteurs, généralement de 1 à 6, etc. Met ces différents compteurs-là sur ces thèmes, en fait. Ouais. Et ça lui permet, en fait, de créer, en fait, le concept de sa série. Et ces compteurs vont avoir un effet à chaque aventure. Et quelque part, on se retrouve un tout petit peu comme le truc... encore une fois, je vous engage à regarder cette magnifique vidéo de 13e âge.
Mais on se retrouve avec quelque part, en fait, les compteurs, à chaque début de partie, vont servir comme les icônes Oui, de 13e âge, et il totalement. suffit juste d'un lancer de D6. Et en gros, si on a un résultat qui est en rapport avec chaque compteur, Mhm. et ben ça veut dire que pour cette aventure, je sais pas moi, si le compteur sur les effets spéciaux vient, c'est que spécialement pour cette aventure, les producteurs se sont un peu lâchés et il y a plus de budget pour faire des effets spéciaux. Voilà, on émule un petit peu comme ça, ok? Tout à fait. Bon, ça c'est donc on va dire le deuxième effet qui se coule du jeu, sur lequel il va falloir compter. La troisième chose, c'est pour les personnages. Alors, il faut savoir, un personnage, il est créé avec 3 traits. Il y a un trait, en fait, lié... il y a un trait, je crois que c'est Adventurous. Il y en a un autre, je pense que c'est Drama. Et il y en a un autre, c'est Pensée ou Thought. Voilà. Et en fait, le but, c'est qu'avec ces 3 traits, on va pouvoir gérer tout ce qui est physique, mental et Alors, intellectuel, Un petit perception. truc un tout petit peu particulier, je sais pas si je te coupe un peu en avance, que Non, non, moi vas-y. aussi je l'ai lu, hein, ce jeu, c'est que on joue pas tout simplement les personnages de l'histoire, on joue les acteurs de la série télé. Alors ça va au-delà de on joue les acteurs, c'est qu'en gros, dans votre description en fait du personnage, il va falloir aussi décrire l'acteur qui le joue. Et ça va lui permettre en fait de rajouter on va dire un trait qui caractérise en fait votre personnage. Donc je sais pas, regardez le générique de Love Boat et voyez comme au début chaque personnage Se fait un présente double son- take, il fait comme ça. Enfin voilà, Oui. c'est tout à fait Tu ça en reparles fait, de qui apparaît. la scène de danse de Buck Rogers. Oui, bah voilà. Si l'acteur Gilles Gerard ouais, ne savait pas danser. voilà, mais imaginons qu'on a décidé que c'est un acteur qui était danseur ou chanteur, Ouais. on peut très bien insérer une scène de danse ou de chant C'est tout à dans fait la ça. série pour pouvoir utiliser les talents de l'acteur au sein du scénario lui-même. C'est exactement ça. Quand on vous dit que c'est méta, c'est méta. Ah, c'est entièrement méta. Une fois que tout ça est créé, en fait, vous vous retrouvez comment dire, ces trois traits plus en fait tout ce qui caractérise. Tout ça est noté d'une valeur qui va de -1 à 2. Et tout le jeu tourne un petit peu autour de ça, autour d'une table de résolution très très simple, d'ailleurs, qui est, l'auteur le dit, elle est inspirée d'Apocalypse World. Tout à fait. Voilà. Donc, entre ces traits, d'éventuels modificateurs externes qui sont aussi bien des obstacles ou des bénéfices ou les propres effets spéciaux à la fois du personnage et de la série, Mhm. en gros, il y a un moment donné, vous vous retrouvez en fait à lancer des dés 6, mais en gros, le maximum, je crois que vraiment le gros maximum, si ça arrive, c'est peut-être 6 dés. Voilà, en Ouais, gros, même pas. encore. Et il suffit de les lancer et suivant en fait cette table et les traits, c'est-à-dire qu'ici ils étaient à -1, -2, -3 ou +3, 0, etc. En gros, c'est à chaque fois on lance ces dés et on garde 2 résultats. Voilà, qu'on additionne. Mais si vous étiez vraiment désavantagé, c'est vous gardez en fait les plus petits résultats. Si vous êtes vraiment super avantagé, vous avez le choix sur les 2 plus gros résultats et plus de dés encore ou les trois meilleurs résultats. Voilà. Ces jets de dés, je reviens en fait au premier truc qui était La limitation. limitation. En fait, un jet de dés, c'est pas comme un jeu comme n'importe quel jeu, c'est-à-dire c'est pas en fait, on est un peu dans le côté freeform, c'est pas par round, c'est par intention. Une intention, c'est en gros, c'est faire quelque chose pour obtenir quelque chose. Donc vous allez décrire en fait votre personnage ou votre équipe qui trouve un moyen d'anéantir les gardes qui surveillent son vaisseau pour pouvoir s'échapper peut-être de la base du grand méchant. Ouais. Voilà, ça c'est une intention. Une fois que vous avez compris ce qu'était une intention, en fait, vous pouvez rajouter du détail pour dire comment vous allez vous débarrasser des gardes. Alors, juste pour dire, comme le système est quand même très inspiré par Apocalypse World, on est vraiment dans la même idée, c'est le joueur dit ce qu'il veut faire, on regarde le move associé, on lance les dés, sauf que là, au lieu de rajouter le bonus de la carac, on fait pas de D6 plus cool, on lance un certain nombre de D6, on garde les meilleurs, les moins bons, Voilà. mais c'est la même table de lecture avec le 6-, 7, 9 et 10+. C'est ça. Et voilà, c'est juste une façon d'habiller un peu différemment l'Apocalypse, quoi. Exactement. Et suivant en fait le résultat, alors vous allez vous retrouver avec 3 résultats. Moi, c'est peut-être il y en a un que j'aime pas trop, mais bon, c'est comme ça. C'est soit en fait c'est un échec,
soit c'est une réussite, soit c'est un entre-les-deux, c'est-à-dire un oui mais. Alors, certains aiment, moi je suis pas toujours très très fan, parce que ce oui mais, je l'ai toujours, en fait c'est bête, mais je l'ai toujours contrôlé en fait, que mes personnages fassent un échec ou une réussite. J'ai toujours, suivant la situation, rajouté du oui mais. Là, le oui mais quelque part imposé par le résultat de dés. Et si j'en avais pas envie, je suis quand même obligé de faire avec. Alors, ce oui mais, c'est en gros, au choix, soit c'est un échec, mais mais vous gardez un peu le contrôle de la scène, de la situation. Soit c'est une réussite, mais vous perdez un peu le contrôle là, vous perdez le contrôle de la scène, de la situation. Et pour comprendre cette espèce de oui mais, de perdre le contrôle, alors c'est parfois un peu bizarre, mais à la rigueur, prenons un petit morceau de Star Wars, au cas où. C'est en gros, dans le premier Star Wars, le faucon Millennium qui s'échappe de l'étoile noire, ok ? Oui, mais là où on perd le contrôle, c'est qu'en s'échappant, il y a un traceur qui a été mis dans le vaisseau, et ça va amener du danger pour la base rebelle. Voilà, bon alors c'est un exemple très simple, mais en jeu, faut le trouver. Alors, au final, le oui mais et le non mais, c'est quand même des ressorts dramatiques importants. Alors c'est des ressorts dramatiques très importants, mais j'ai tendance à penser que c'est le MJ en fait qui va porter ces ressorts dramatiques au moment qui lui semble opportun. Là, en fait, c'est les dés qui me l'amènent. Ceci dit, l'auteur a fait un super boulot, c'est-à-dire qu'il dit en gros, si vous n'aimez pas ça, il y a une alternative où on reste dans le oui mais forcément. Hein. Il y a une alternative mais qui est un poil plus simple. Qui est en gros, c'est un échec mais ça met en valeur un autre personnage. Okay. Ou alors c'est une réussite mais ça met un peu en obstacle un autre personnage. Ceci dit, tu as raison, on reste toujours en fait dans le truc du metagame, dans le truc de la dramaturgie, c'est pour que ça soit intéressant, il faut de l'obstacle. Voilà, il faut des problèmes. Voilà. Et si les joueurs réussissaient tout le temps, ce serait pas drôle. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est pour ça qu'en fait, tout le jeu est fait pour gérer ces trois résultats. Encore une fois, moi j'ai dit mon avis sur ce résultat du milieu, mais tout est fait pour gérer ce résultat, que ce soit les obstacles, les PNJ, les trucs comme ça. Et effectivement, ce oui mais va rajouter effectivement de l'obstacle, donc ça veut dire un autre jet, une autre intention, et faire avancer effectivement le script du jeu, quoi. D'ailleurs, au-delà de ça, quand je disais que tout est vraiment bien géré, moi ce que j'aime particulièrement dans le jeu, qui est assez atypique parce que c'est à la fois un jeu avec une narration partagée, un jeu où les obstacles sont parfois créés par le résultat du dé. Parfois, on peut créer un épisode sans trop savoir où on va aller, et puis ça se fait tout seul. Enfin bref, ce que j'aime là-dedans, c'est que au moins il y a une véritable note d'intention de la part de l'auteur, qui à la fois connaît son sujet, connaît ce style de jeu, et nous explique pourquoi est-ce que ça peut changer par rapport à nos habitudes de jeu, et en quoi parfois ça peut aussi poser problème. Donc en fait, on est pris par la main, et j'ai trouvé que justement on n'était pas pris pour des idiots, voilà, à travers ce jeu. Honnêtement, je n'y ai pas encore joué, mais à la lecture, je me suis dit ça ne peut être que jouissif vu ce genre de thème. Par contre, il faut les joueurs dans le bon état d'esprit quand même. Alors, ça, je pense que c'est le gros souci du jeu. C'est ça parle d'un thème, d'un genre, l'espèce de science-fiction des années 70, disco complètement folle. C'est, si on ne connaît pas les séries, si on n'a pas un peu grandi avec, on peut passer complètement à côté du genre qui est émulé là. Il faut aussi des joueurs, je pense, qui connaissent les codes de séries. Alors, pas forcément de ces séries-là, mais qui connaissent en fait les codes des séries en général, que ce soit les TV tropes, ce qu'on appelle souvent les TV tropes. Et en gros, ça veut dire que si à un moment donné, par humour, je sais pas moi, le MJ évoque une soucoupe volante et évoque un stagiaire qui est hors champ avec une canne à pêche, un fil et la soucoupe. Voilà, en gros, si ça ne fait rire personne à la table, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément fait pour ce jeu. Si on parle à un moment donné si on est au milieu d'un cliffhanger et que le MJ balance sur YouTube une vieille pub des années 70 pour la coupure pub,
Voilà, on est dans le truc. Si on ne sait pas ce qu'est justement un cliffhanger, ça va nous passer au-dessus. C'est comme le concept du time management sur la dramaturgie d'une série. Si, encore une fois, je dis, bah voilà, toi tu te retrouves à danser comme Buck Rogers face à la princesse Amidala, voilà, s'il n'y a pas d'éclair dans les yeux des joueurs, c'est sûr que les gens vont passer à côté. Donc, quelque part, moi je trouve ce jeu absolument génial, c'est plein de thèmes qui me parlent énormément, mais je sais que ça va s'adresser peut-être je vais m'adresser à un public assez restreint, pour qui ce genre de choses va passer complètement au-dessus de la tête, quoi. Voilà. Bon, après, Voilà, il y a encore d'autres trucs sur les budgets des effets spéciaux. Enfin, il y a vraiment plein de trucs il y a plein de choses pour émuler, c'est vraiment très étonnant. Je crois qu'on a fait déjà un tour bien. Ouais, bah on a encore excédé le temps. Bah voilà, bah écoutez, j'avais promis que je ferais 5 minutes au précédent épisode. C'est ça. Bah je fais 2 minutes la prochaine fois, c'est juré. J'aurais craché, je sais pas sur quoi, mais je ferai 2 minutes. Bon, bah écoute, en tout cas merci beaucoup, j'ai hâte d'y jouer, hein. C'est pas pour rien que je t'ai poussé ce jeu-là. Oui, carrément, on va y jouer un jour. Voilà, c'est clair, et puis bah, on va passer à la troisième partie. Ouais. Jean-Baptiste a encore une donjonnerie à nous proposer, hein, ah je bon crois. Ouais. Bah ouais. Oh celui-là. Bon, je te laisse t'en occuper. Ouais, je vais faire comme ça. Ok, c'est cool. Bon, en tout cas, merci à tous, et puis bonne lecture. Bidi bidi bidi.